Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier épisode, la première partie des 3 vidéos sur l'aventure un peu de Pauline à l'étranger. Alors je l'avais déjà dit dans la vidéo du coup de la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais vous faire des petites vidéos avec certaines personnes que je connais qui vivent actuellement à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger pendant au moins un an ou même 6 mois en fait et qui vont vous parler du coup de leurs expériences en règle générale. Aujourd'hui du coup on se retrouve avec Pauline et pour les 3 prochains épisodes ça sera toujours Pauline. Voilà, on a parlé pendant un peu plus de 45 minutes, donc je pouvais pas vous faire une vidéo de 45 minutes, vous vous en doutez. Puis au moins cette vidéo, elle sera, ces 3 épisodes seront bien séparés. L'un parlera du collège, l'autre du lycée, et le troisième un peu plus de sa vie à Bali, etc. Avec une partie quand même sur le lycée, parce que la partie sur le lycée est quand même très grosse. J'ai pas envie de vous sortir une vidéo de une demi-heure qui parle que du lycée, vous vous en doutez. Du coup voilà. Pour la petite histoire, Pauline... On s'est connus au collège, je crois qu'on se connaissait pas avant. En tout cas, je me souviens pas qu'on s'est connus au centre quand on était en maternelle ou en primaire. Pauline était avec moi au club vidéo, en fait en 4ème. Donc on s'est connus plus par là, même si on s'était déjà vu de vue. Mais quand elle est partie à Bali, on a un peu arrêté de se parler. Peut-être au début, franchement, j'en ai aucun souvenir. Depuis ce jour, on se follow toujours sur Instagram. Mais sinon, on parle pas beaucoup non plus. Et ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, en fait, c'est Pauline, parce que j'avais mis dans ma story un post pour demander à des gens si ils connaissaient des gens du coup dans les bacs techno, pour faire la série des bacs techno il y a environ 1 ou 2 mois. Et Pauline m'avait dit en vrai ce serait cool qu'on fasse une vidéo sur mon expérience à l'étranger, je pense que ça peut être un bon concept. Et j'ai fait mais en fait mais yes, c'est clairement ça. Du coup on s'est organisé un jour, parce que faut savoir que Pauline est toujours à Bali, donc il fallait trouver une horaire qui nous convenait à tous les deux, parce qu'il y a 6 heures de décalage entre Bali et Paris. Que voilà, on a dû trouver une horaire qui allait lui convenir et qui allait me convenir aussi. Et on a enfin du coup réussi à tourner ces 45 minutes de vidéo. Donc en tout cas j'espère que cette première partie vous plaira, qu'elle pourra aussi aider certains d'entre vous si vos parents vont bientôt être expatriés dans un autre pays, si vous comptez partir un an par exemple dans un pays où vous savez pas comment vous préparer à votre future vie. Voilà, ces vidéos sont faites pour vous, je pense que ça a toujours, ça a toujours un rapport avec l'école, et voilà, je pense que ça peut être très divertissant. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Pauline, qui parlera du coup de son lycée à l'international, en tout cas de son lycée à Bali, qui est un peu particulier parce qu'elle n'est plus au lycée français. Bref. Alors, bonjour Pauline. Alors, vas-y, présente-toi et puis voilà, on va commencer. Donc moi je m'appelle Pauline, j'ai 17 ans et j'habite à Bali depuis 4 ans aujourd'hui. Et voilà, donc j'ai quitté la France après mon année de 3e. Enfin, en début d'année de 3e, voilà. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer les raisons pour lesquelles tu es partie à Bali? Est-ce que c'était par rapport à tes parents ou c'était un choix personnel? Et puis après, on parlera de ton arrivée et puis voilà. Les raisons pour partir en fait c'est que ça a toujours été un peu un rêve de notre famille, de tout ce qui est Bali, la culture, tout ça, donc on a toujours voulu visiter. Et donc il y a mes parents qui sont partis en voyage il y a 7 ans je crois, un truc comme ça. Et puis ils ont adoré, donc on est reparti pour mon anniversaire pour visiter, pour que nous on voit si ça nous plaît ou pas. Et puis on a décidé de tout laisser en France et puis partir, voilà. Un coup de cœur en fait. Alors, pour commencer, on va parler du coup de ton arrivée à Bali et des changements qui se sont passés entre l'école en France et l'école à Bali, même si du coup au collège en tout cas, tu étais dans un lycée français. Donc on va continuer notre programme, tu as fait les mêmes choses que nous. Alors est-ce que tu peux nous parler du coup comment s'est passé ton collège et ton intégration du coup à Bali? Et puis voilà. En fait, j'ai commencé donc au lycée français de Bali. Je suis arrivée au début de 3e. Et en fait, c'est un peu la même chose. Ça ressemble beaucoup au système français, même les professeurs, tout ça. C'est les mêmes cours, en fait, ça suit le programme. C'est juste l'endroit qui change. Et puis, ça reste quand même un peu compliqué de se lancer directement là-dedans. Voilà. Mais le lycée français, c'est surtout une sûreté pour nous. On n'a même pas réfléchi au début de se dire on va aller dans un système anglais ou international. C'est vraiment le côté sûreté de la chose et continuer mon programme même à l'international. Puis c'était quand même un avantage t'as quand même fait tes 3 ans au collège français et c'était un peu un aboutissement quand même d'avoir ton brevet français même en étant à l'étranger.
Et donc, ton intégration là-bas, est-ce que tu as pu te faire des potes rapidement? Tu étais qu'avec des Français, du coup, je suppose, qui venaient de France ou qui peut-être étaient dans d'autres lycées à l'international avant, ou tu as vu d'autres, ou des personnes qui sont même de Bali déjà de naissance, mais qui parlent français et du coup qui étaient là-bas avec toi? Oui, bah en fait, c'est un peu ça. On a vraiment un mélange de cultures qui m'a déjà vraiment. Bah, au début, ça fait un peu bizarre de rentrer dans un endroit où bah, je suis arrivée à Bali. J'imagine que tu connais un peu le système français. L'anglais, c'est pas vraiment la matière la plus forte ici en France. Donc du coup, j'avais vraiment un niveau d'anglais qui était en dessous de la moyenne là-bas. Et je suis arrivée, je voyais tout le monde qui parle quand on parlait entre eux, et quand ils parlaient entre eux, c'était toujours en anglais, et que j'étais un peu perdue, je comprenais pas vraiment. Et c'est assez... Oui, il y a plusieurs... Il y avait des Français, et il y avait aussi des Indonésiens avec un parent français, un parent indonésien, ou alors des gens qui venaient d'un peu partout dans le monde, en fait. C'est ça, c'est vraiment un mélange de cultures assez intéressant. D'accord. Et du coup, t'as pas remarqué un changement de niveau dans les matières, à part peut-être en langue, qui est quand même, je pense, important. Enfin, c'est important de parler d'autres langues quand tu vas dans un autre pays, quand même, pour s'adapter. T'as pas, en tout cas au collège, remarqué des différences au niveau, bah, je sais pas, du français? Est-ce qu'on vous demande le même niveau en français qu'on demande bah, quand nous on était au collège, ou c'était vraiment pareil partout? Ouais, bah la chose que j'ai le plus remarqué, je pense, c'est que comme j'avais fait bah, de ma 6e à ma 4e dans un lycée français en France, ce que j'ai remarqué la première chose que j'ai remarqué, c'était la taille des classes. C'est que je me souviens quand j'étais en 6e, je sais plus, il y avait 7 ou 8 classes de 6e où on était 30 à l'intérieur. C'est que là, je suis arrivée, il y a qu'une seule classe par niveau et on était une quinzaine. Un truc comme ça, donc ça vraiment déjà tu te dis et puis du coup les professeurs sont beaucoup plus proches des étudiants quand tu travailles tout ça, donc ça ressemble déjà un tout petit peu plus à des cours particuliers, mais après au niveau je pense que ça change pas grand chose à part du fait qu'on peut peut-être aller plus vite et qu'il y a plus de travail comme justement il y a moins d'élèves, mais le niveau je pense que c'est pareil. Après sinon oui forcément les classes d'anglais parce qu'on est avec des vrais professeurs qui savent vraiment parler anglais et puis aussi bah, après du coup j'avais quand même espagnol obligatoire et par contre en troisième je crois qu'en troisième on avait aussi nos cours d'art, du coup ils étaient en anglais donc ils rajoutent quand même une matière en anglais sur le cours national. Voilà. D'accord. Du coup, bah, au niveau du brevet, tu as eu le même brevet que nous. Tu l'as pas passé en même temps, par contre. Il y avait pas Vous aviez des sujets différents, non? Je sais qu'il y a des sujets différents selon la région. Et puis voilà, donc tu as eu ton brevet. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper l'épisode 2 de la semaine prochaine. Et puis pour louper les prochaines séries vidéo qui seront toujours sur le même thème. Bon, peut-être pas directement, mais toujours dans les mêmes vibes, vous verrez. Parce que j'ai des amis qui vivent aussi à l'étranger ou alors qui ont fait 1 an à l'étranger. Enfin voilà, je vais essayer de faire des vidéos avec elles sont déjà pour la plupart partantes, donc c'est super. Donc voilà, bye.